Bonjour mes chers yogis et bienvenue à cette nouvelle session pour apaiser et réconcilier corps et esprit. Aujourd'hui, nous allons bouger et respirer ensemble autour de mouvements et postures douces afin d'apporter de la gentillesse à notre corps et calmer notre esprit. Donc quand vous êtes prêts, rejoignez-moi sur le tapis. Nous allons commencer allongés sur le dos. Posez les pieds au sol, pas trop près des fesses, les mains le long du corps ou sur le ventre. Fermez les yeux. Commencez à porter votre attention au niveau de votre bassin et du bas du dos. Maintenant, essayez de toucher le sol avec vos lombaires. Le bassin effectue une rétroversion. Et on inverse. Cette fois-ci, le coccyx va chercher à toucher le sol. Le bas du dos se cambre. On effectue une antéversion du bassin. En respirant calmement par le nez, on continue plusieurs fois cette antéversion et rétroversion du bassin afin de prendre conscience du mouvement du bassin et de son placement. Afin de sentir encore mieux le mouvement, vous pouvez placer les mains sur les hanches. Après avoir fait ces inclinaisons plusieurs fois, ramenez les genoux sur la poitrine. Attrapez vos genoux, un dans chaque main, et commencez à faire des cercles vers l'extérieur avec vos mains. 5 fois. Puis 5 fois vers l'intérieur. On cherche ici à échauffer les hanches. Inspirez et étendez vos jambes au ciel. Croisez votre jambe gauche au-dessus de votre jambe droite et attrapez vos chevilles. Expirez, tirez vos genoux, vos jambes vers votre poitrine. Inspirez et expirez dans cette position tête de vache inversée. Doucement, calmement, profondément par le nez. À votre prochaine inspiration, changez de jambe. On étend les jambes au ciel, on croise la jambe droite au-dessus de la jambe gauche, on attrape ses chevilles. Et alors qu'on expire, on tire les genoux et les jambes vers la poitrine. Cette pose apporte un étirement des fessiers qui est très bon pour soulager les douleurs de dos et gagner en mobilité des hanches. À votre prochaine inspiration, gardez votre jambe droite pliée dans vos mains, attrapez votre tibia tout en arrondissant le dos pour aller toucher votre genou avec votre nez. Étendez votre autre jambe juste au-dessus du sol. Expirez et ramenez l'autre jambe vers votre nez pour former une boule. Inspirez et cette fois-ci étendez votre jambe droite au-dessus du sol tout en gardant votre genou gauche dans vos mains. Votre tête reste près de votre genou. Et on continue 4 fois comme ceci. On expire, on ramène les genoux au centre, en boule. On inspire, on étend une jambe, dans un mouvement fluide et continu, sans à-coups. Gardez bien la pointe de vos omoplates au sol. On peut sentir le centre qui s'échauffe doucement alors qu'on est connecté à notre respiration. Chaque respiration est liée à un mouvement. À votre prochaine expiration, restez en position de boule avec vos tibias dans chaque main et commencez à vous balancer d'avant en arrière comme un rocking chair en poussant vos tibias contre vos mains afin de finir en position assise. Gardez les jambes pliées et posez vos pieds au sol. Placez la main droite au sol derrière vous. Inspirez et poussez les hanches au ciel en levant le bras gauche et ouvrez la poitrine. Ouvrez votre cœur, votre corps au ciel. Expirez, posez les fesses sur le tapis tout en tendant les jambes en position d'Andasana et relâchez la poitrine en avant. Et nous faisons la même chose de l'autre côté. Repliez les jambes, pieds au sol, placez la main gauche au sol derrière vous.
Inspirez et poussez les hanches au ciel en levant le bras droit et ouvrez la poitrine. Ouvrez votre corps. Faites confiance à votre corps. Expirez et posez les fesses sur le tapis en tendant les jambes en position Dandasana. Relâchez la poitrine en avant. On continue 3 autres fois de chaque côté. Essayez de dessiner un demi-cercle avec votre buste à chaque inspiration et expiration, à chaque fois que vous montez et que vous redescendez. Profitez de ce moment pour ne faire qu'un avec votre respiration. Prenez ce moment pour vous reconnecter avec votre corps, vous reconnecter avec votre conscience interne, pour prendre, mais également pour relâcher. Et alors que vous soulevez le bassin pour la dernière fois, cette fois-ci, restez dans la position. D'ici, retournez-vous du côté de la main qui est au sol pour vous retrouver à 4 pattes tout en gardant les genoux à quelques centimètres du sol. Votre dos est plat et votre colonne est longue. Commencez à faire des petits cercles autour de vos poignets dans un sens, gentiment, simplement pour les échauffer. Puis dans l'autre sens. Réajustez vos mains et vos pieds pour vous positionner en planche. De votre position planche, inspirez et tournez les orteils et genoux vers la droite. Et expirez, ramenez les fesses sur les talons tout en gardant les mains au sol. Prenez conscience de l'étirement du côté droit de votre dos. Inspirez et étendez votre corps en position de planche. Expirez, on fait la même chose à gauche, on tourne les orteils et genoux sur la gauche et on ramène les fesses sur les talons. Faisons ça encore 3 fois. On inspire, on étend le corps en planche. On expire et on ramène les fesses sur les talons. Essayez de garder les épaules parallèles aux mains afin de profiter au maximum de l'étirement des côtés du buste. Rappelez-vous, on respire profondément par le nez et on profite de ce moment pour ramener notre conscience à notre corps. Inspirez et sur votre prochaine expiration, allez dans votre pose de l'enfant, les bras étendus en avant et posez le front au sol. De cette position, par un mouvement fluide, comme une vague, on va dérouler vertèbre par vertèbre la colonne vertébrale en passant par la position du chat pour aller poser ses hanches en position du cobra. Expirez et repoussez dans vos mains pour revenir en position de l'enfant vertèbre par vertèbre. On inspire, on déroule la colonne vers la pose du cobra. On expire, on revient en pose de l'enfant. Et on répète 3 fois ce flow en suivant sa respiration. En essayant de garder un mouvement fluide, prêtez attention à ce qui fait du bien à votre corps. Si vous avez besoin de ralentir en posture du chat, si votre corps a besoin d'ouvrir un peu plus la poitrine en cobra, ceci est votre moment, profitez-en. À votre prochaine posture du cobra, expirez et cette fois-ci poussez dans vos mains et pieds afin de lever vos fesses au ciel en position du chien tête en bas. Pour ce premier chien tête en bas, vous pouvez ajouter du mouvement afin de délier le corps, en pliant une jambe après l'autre ou en pressant une main plus que l'autre. Écoutez votre corps, faites ce qui lui fait du bien. Doucement, par petits pas, ramenez vos pieds entre vos mains en Uttanasana posture. Pliez légèrement les jambes si l'étirement est trop intense. Votre corps se plie à partir de vos hanches. Pensez donc à étirer le bas du dos et la colonne. Inspirez et étirez la colonne en soulevant le buste à mi-hauteur. Les mains sont sur les tibias et le dos est droit. Expirez, pliez les jambes et relâchez le buste sur les cuisses. Alors que vous inspirez doucement et profondément par le nez, déroulez le dos vertèbre par vertèbre pour arriver en position de la montagne, ou Tadasana. 4, 3, 2, 1. Attrapez vos mains dans votre dos, paumes des mains ensemble. Inspirez et expirez, tirez vos mains vers la diagonale basse. Votre poitrine s'ouvre vers le ciel, votre visage également. Respirez ici, profitant de cet étirement des épaules. À votre prochaine expiration, dirigez vos mains en avant vers le sol, vous faisant pencher le buste en avant.
Respirez dans cette pose tranquillement. Vous pouvez garder les jambes pliées ou les tendre à votre convenance. Faites ce dont vous avez besoin, ce qui vous fait du bien. Profitez également de ce moment pour vous remercier, car vous avez pris le temps aujourd'hui de venir sur le tapis pour prendre soin de votre corps et de votre esprit, de ralentir pour prendre soin de vous. À votre prochaine inspiration, utilisez le lâcher des mains pour remonter en Tadasana, bras au-dessus de la tête. Ouvrez votre poitrine et votre cœur au ciel. Les mains sont en position prière. Ramenez les mains au niveau de votre troisième œil en relâchant la tête en arrière et en pliant les jambes. Expirez et relâchez votre corps, le buste en avant en Uttanasana. Inspirez, étirez la colonne et remontez le buste avec les bras au-dessus de la tête en Tadasana. Nous allons respirer à travers ce flot plusieurs fois à votre rythme. On expire, on descend. On inspire, on remonte. Utilisez votre respiration pour vous remplir d'énergie et expulser les tensions. À chaque inspiration, remplissez-vous d'énergie. Et à chaque expiration, expulsez toutes les tensions. Libérez-vous de toute énergie qui vous pèse ou qui vous empêche d'être heureux, de profiter du moment présent. À votre prochaine inspiration, remontez en Tadasana. Expirez et pliez les jambes en Uttanasana, ou position de la chaise, en ramenant les mains en position de prière en face de votre cœur. Et ramenez votre coude gauche sur l'extérieur du genou droit. Gardez bien vos deux genoux ensemble, twistez à partir du nombril et choisissez de regarder au sol ou vers le ciel. Si cela fait partie de votre pratique, développez les bras, peut-être que cela vous fait sentir encore mieux. En plus de renforcer vos jambes et vos fessiers, cette posture détoxifie votre organisme en stimulant le cœur et en activant la circulation du sang. À partir de votre chaise renversée, à votre prochaine inspiration, placez votre pied gauche à l'arrière du tapis. Vous pouvez placer la main gauche à l'intérieur du pied avant ou bien à l'extérieur pour un twist plus intense. Dans cette posture assez challenging, vous pouvez regarder vers le sol ou bien vers le ciel. Mais dans tous les cas, pensez à allonger votre colonne. Très bien. Et pensez à respirer calmement. D'ici à votre prochaine inspiration, posez le genou arrière au sol et étirez vos deux bras au-dessus de la tête en fente basse. Très bien. À chaque inspiration, pensez à vous étirer vers le haut et lorsque vous expirez, relâchez un peu plus le poids du bassin. Si vous avez des douleurs ou des problèmes au genou, faites attention à bien garder le genou juste au-dessus de la cheville. Celui-ci ne dépasse pas les orteils. Nous allons maintenant aller dans la pose du demi-chameau. Pour cela, transférez votre poids du corps sur la jambe arrière tout en crochetant les orteils et placez la main gauche sur votre cheville. L'autre bras vient se placer au-dessus de la tête pour un étirement plus profond. Respirez profondément. Et ici, pensez à diriger votre coccyx vers l'avant. Cela permet d'intensifier l'étirement de la cuisse. À partir de votre demi-chameau, placez les mains sur l'avant du tapis et ramenez le pied arrière à côté du pied avant en Malasana pose. Les orteils sont légèrement ouverts, les mains en prière en face du cœur et utilisez vos coudes pour ouvrir vos genoux. Alors que vous respirez profondément, vous pouvez ici fermer les yeux si vous en ressentez le besoin. À votre prochaine inspiration, placez la main gauche au sol devant la jambe. Expirez et étendez le bras droit en l'air pour ouvrir la poitrine. Regardez vers votre main droite. Vous pouvez utiliser le bras gauche pour pousser le genou vers l'arrière et ouvrir un peu plus la poitrine et la hanche. Respirez ici. Et à votre prochaine expiration, revenez au centre pour ensuite faire la même chose à gauche. On place la main droite au sol et cette fois-ci on expire et on étend le bras droit en l'air pour ouvrir la poitrine. À votre prochaine inspiration, posez les deux mains au sol et refermez les orteils afin d'avoir les deux pieds parallèles l'un à l'autre. Expirez et tendez les jambes en Uttanasana. Inspirez et redressez-vous en Tadasana pose, les bras en l'air au-dessus de la tête. Expirez, pliez les jambes en Uttanasana ou position de la chaise en ramenant les mains en position de prière en face de votre cœur.
Cette fois-ci, ramenez votre coude droit sur l'extérieur du genou gauche. Rappelez-vous, les deux genoux sont ensemble. Twistez à partir du nombril et choisissez de regarder au sol ou vers le ciel. Et si cela fait partie de votre pratique, vous pouvez développer les bras afin d'aller encore plus loin dans le twist. De votre chaise retournée, à votre prochaine inspiration, placez le pied droit à l'arrière du tapis. Vous pouvez placer la main droite à l'intérieur du pied avant ou bien à l'extérieur pour un twist encore plus intense. Alors que vous respirez calmement, essayez de garder votre bassin le plus bas possible. À votre prochaine inspiration, posez le genou arrière au sol et étirez vos deux bras au-dessus de la tête en fente basse. Ici, vos deux hanches regardent vers l'avant, le bassin n'est pas ouvert. Et à chaque inspiration, vous vous étirez vers le haut et chaque expiration, vous relâchez un peu plus le poids du bassin vers le sol. Notre prochaine posture est le demi-chameau. Transférez votre poids du corps sur la jambe arrière tout en crochetant les orteils et placez la main droite sur votre cheville. L'autre bras vient se placer au-dessus de la tête pour un étirement plus profond. Et pour aller encore plus loin, dirigez votre coccyx vers l'avant. Quand vous êtes prêt, placez les mains à l'avant du tapis et ramenez le pied arrière à côté du pied avant en Malasana Pose. Souvenez-vous, les orteils sont légèrement ouverts à 45 degrés et les mains en prière en face du cœur. Inspirez et placez le bras droit devant la jambe afin de positionner la main droite au sol. Expirez et étendez votre bras gauche en l'air, regardez vers le ciel et ouvrez votre poitrine. À votre prochaine respiration, faites la même chose de l'autre côté et profitez-en pour fermer les yeux si vous en avez besoin. Inspirez, posez les deux mains au sol, fermez les orteils. Expirez, étendez les jambes en Uttanasana. Inspirez, étirez la colonne vertébrale et redressez-vous en Tadasana Pose. Expirez, main en prière en face du cœur. Prenez ici quelques secondes en fermant les yeux pour vous recentrer sur votre respiration. Permettez ici à votre esprit de se calmer en vous amenant dans ce bel état de conscience. Nous allons maintenant passer par un flow avant d'arriver en pose de la demi-pince. Alors quand vous êtes prêt, inspirez, levez les bras au ciel, étirez votre corps et expirez, penchez-vous en avant en Uttanasana. Inspirez, posez les mains au sol, expirez, marchez ou sautez pour aller en planche. Inspirez, relâchez le bassin au sol en position chien tête en haut. Expirez, poussez dans vos mains pour revenir en planche. Inspirez ici. Et expirez, levez les hanches en chien tête en bas. Inspirez, regardez vers vos mains. Expirez, sautez ou marchez pour arriver en position assise, les jambes étendues vers l'avant. Pour notre posture de la demi-pince, placez la plante du pied droit à l'intérieur de la cuisse, juste au-dessus du genou. Inspirez, étirez les bras et l'ensemble du corps vers le ciel. Et expirez et penchez-vous sur votre jambe gauche. Ici également, le corps se plie à partir des hanches. Essayez d'attraper votre pied, sinon placez les mains de chaque côté de la jambe afin de garder le dos le plus étiré possible. Ici, le coccyx cherche à pointer vers le ciel. On effectue donc une antéversion du bassin afin de mieux étirer les ischio-jambiers. Respirez profondément et profitez-en pour analyser les tensions dans votre corps et essayez de les relâcher avec chaque expiration. À votre prochaine inspiration, étirez la colonne pour vous redresser. Placez vos mains de part et d'autre de votre genou droit afin de replacer celui-ci en l'ouvrant un peu plus sur la droite. Nous avons donc les hanches ouvertes. Inspirez et levez le bras droit. Expirez, essayez de vous allonger sur votre jambe gauche, tout en gardant les épaules l'une au-dessus de l'autre. Regardez vers le ciel afin de faciliter l'ouverture du buste. À votre prochaine inspiration, redressez votre buste et refermez votre jambe en position Dandasana.
Nous allons maintenant effectuer les 2 dernières postures de l'autre côté. Pour cela, placez la plante du pied gauche à l'intérieur de la cuisse, juste au-dessus du genou. Inspirez, levez les bras au ciel, étirez votre colonne et expirez, penchez-vous sur votre jambe droite. Si vous le pouvez, essayez d'attraper votre pied, sinon placez les mains de chaque côté de votre jambe. Pensez à étirer votre dos et cherchez également à pointer le coccyx vers le ciel. À votre prochaine inspiration, redressez-vous et placez vos mains de part et d'autre de votre genou gauche afin de replacer celui-ci en l'ouvrant sur la gauche. Inspirez, levez votre bras gauche. Expirez, essayez de vous allonger sur votre jambe droite tout en gardant l'épaule gauche au-dessus de la droite. On regarde vers le ciel afin de faciliter l'ouverture du buste. À votre prochaine inspiration, étirez la colonne et les bras afin de vous redresser. Notre prochaine posture est celle du double pigeon. Je vais également vous montrer une variation dans le cas où cette posture serait trop intense. Pour le double pigeon, pliez la jambe gauche et placez votre tibia devant vous de façon à ce que celui-ci soit parallèle à vous. Placez ensuite votre pied droit au-dessus de votre genou gauche et votre genou au-dessus du pied gauche. Il se forme un parfait triangle avec vos jambes. Si le genou du dessus ne peut pas se coller à l'autre, ce n'est pas grave, vous pouvez rester comme ceci. Sinon, inspirez et expirez, allez vous allonger sur vos jambes. Encore une fois, pensez à ce mouvement du bassin afin de pouvoir vraiment profiter de l'étirement. Restez ici pendant 5 profondes respirations. Si cette pose est trop intense pour vous, alors étendez vos 2 jambes en avant en Dandasana posture et placez simplement votre cheville droite au-dessus du genou gauche en gardant les 2 pieds en flexion dorsale. Cette fois-ci, inspirez et étirez-vous et expirez, allez vous pencher en avant sur votre jambe. Comme vous pouvez le sentir, c'est un étirement intense des fessiers et il est donc très bon pour le dos et l'ouverture des hanches. À votre prochaine inspiration, redressez-vous et faites la même chose de l'autre côté. En fonction de ce que vous avez choisi, gardez votre jambe droite étendue et ramenez simplement votre cheville gauche au-dessus de votre genou, ou bien placez votre pied gauche au-dessus de votre genou droit et votre genou au-dessus du pied droit. Faites attention à ne pas avoir les pieds trop proches du pubis, et encore une fois, si le genou du dessus ne peut pas se coller à l'autre, ce n'est pas grave. Sinon, inspirez et expirez, allongez-vous sur vos jambes. Encore une fois, essayez d'analyser les tensions dans votre corps et respirez, apportez de l'oxygène à ces parties de votre corps afin de relâcher les muscles. À votre prochaine inspiration, redressez-vous et relâchez les jambes. Vous pouvez les secouer si besoin. Puis allongez-vous sur le dos, plante des pieds ensemble, les bras le long du corps et fermez les yeux. Dirigez votre attention sur votre respiration et observez-la quelques secondes. Alors que vous respirez par le nez, inspirez pendant 4 secondes. 1, 2, 3, 4. Et expirez pendant 4 secondes. 1, 2, 3, 4. Encore, on inspire. 1, 2, 3, 4. On expire. 1, 2, 3, 4. Continuez comme ceci, calmement, paisiblement. À chaque inspiration, votre ventre se gonfle comme un ballon. Et à chaque expiration, celui-ci va se presser contre votre colonne vertébrale. Et alors que vous respirez calmement, réfléchissez à tout ce qu'il y a de positif dans votre vie aujourd'hui. Commencez par votre corps. Sachez apprécier des choses simples, comme le fait de pouvoir entendre, voir ou sentir.
Pensez aux gens qui vous entourent. Vous avez de la chance de pouvoir recevoir de l'amour inconditionnel et sans aucune réserve. Ces gens qui sont bienveillants envers vous, à ceux qui vous soutiennent et qui vous aident. Appréciez ce que vous faites, votre carrière, vos projets, ce que vous aimez. Et surtout, soyez reconnaissant d'avoir pris le temps aujourd'hui de vous installer sur votre tapis de yoga afin de prendre soin de votre corps, de votre esprit, de ralentir afin de pouvoir évoluer de la meilleure des façons, de faire ressortir ce qu'il y a de meilleur en vous. À votre prochaine inspiration, remuez les orteils, les doigts et commencez à ramener le mouvement dans votre corps. Levez les bras au-dessus de la tête pour vous étirer, puis passez en position fétale afin de finir en position assise. Vous pouvez garder les yeux fermés si vous le voulez. Inspirez, levez les bras au ciel, étirez-vous et expirez, ramenez les mains en prière en face de votre cœur. Vous pouvez vous remercier pour cette belle session que vous avez faite aujourd'hui. Namasté. Alors que vous rangez votre tapis, je tiens à vous remercier de m'avoir rejoint pour cette séance. J'espère que vous avez apprécié ce temps passé ensemble. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à souscrire à la chaîne YouTube, cela représente énormément pour moi. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et checker mon site web dans la description pour rester informé ou bien pour aller plus loin dans votre pratique. Je vous souhaite une belle journée pleine de lumière et d'amour. With all my l'amour.